Salut tout le monde et bienvenue au QG Star Wars. Récemment, James Earl Jones, la mythique voix de Dark Vador, s'est malheureusement éteinte, et il était le dernier acteur en vie à avoir incarné le grand méchant dans la trilogie originale. Un personnage interprété par de nombreux comédiens, et j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de tous les acteurs qui ont endossé le costume de Vador dans les différents films et séries, du début de la saga jusqu'à aujourd'hui. Dave Prose. Né le 1er juillet 1935 à Bristol, David Prose, passionné de culturisme, a participé au concours de Mister Univers avant de représenter en 1960 l'Angleterre en haltérophilie pour les Jeux du Commonwealth. Pendant les années où il a pratiqué cette discipline en compétition, il est notamment devenu ami avec Arnold Schwarzenegger avant de commencer une carrière de comédien. Il fait ses débuts en 1967 dans Casino Royale et apparaît également en 1971 dans Orange Mécanique de Stanley Kubrick. C'est à ce moment-là qu'il tape dans l'œil de George Lucas et après un rendez-vous entre les deux, Dave Prose se voit proposer deux rôles, Chewbacca et Dark Vador. Il déclare en 2016 dans un entretien: George Lucas m'a dit, vous pouvez choisir entre deux personnages du film. Il y en a un appelé Chewbacca qui est comme un ours en peluche énorme, mais il y a aussi le méchant principal de l'histoire. Eh bien, le choix est déjà fait, n'est-ce pas? Merci beaucoup, je vais être le grand méchant. C'est donc Dave Prose et son maître 98 qui incarnent Dark Vador pour les 3 films de la trilogie originale. S'il a su apporter une physicalité au plus grand méchant de l'histoire du cinéma, il n'a par contre malheureusement pas réussi à délivrer une performance vocale satisfaisante aux yeux de George Lucas. Un accent anglais très prononcé et peu charismatique. Lucas est bien décidé à trouver une solution, et il la trouvera en la personne de James Earl Jones. Né en 1931 dans l'État du Mississippi, il a été initié au théâtre dès son plus jeune âge. Rapidement, il a su se faire un nom dans les arts dramatiques et c'est dans les années 60 qu'il commence à obtenir des rôles plus importants, avec notamment le film du Dr Folamour, avant d'enchaîner plusieurs films dans les années 70. C'est alors que George Lucas décide de lui confier le doublage de Dark Vador, et on comprend mieux pourquoi. Start tearing this ship apart piece by piece until you find those tapes. Find the passengers of this vessel. I want them alive. Commander, tear this ship apart until you found those plans and bring me the passengers. I want them alive. Jones a réussi à rendre Dark Vador plus terrifiant et imposant qu'il ne l'était déjà, grâce à sa voix puissante et profonde. C'est l'exemple parfait de l'importance du doublage dans le cinéma et comment une voix peut transformer un personnage. C'est donc lui qui interprète la voix de Vador à travers les époques, allant même jusqu'à reprendre son rôle dans la série Obi-Wan Kenobi avec cette scène culte mixant la voix d'Hayden Christensen et la sienne. I am not your failure, Obi-Wan. Si son apport dans la franchise est indéniable, il aura également joué un grand rôle dans le domaine du doublage et laissera une trace indélébile dans le cinéma. Bob Anderson. Escrimeur anglais reconnu, il représente la Grande-Bretagne au JO d'Helsinki en 1952, avant de prendre sa retraite et devenir maître d'armes dans le cinéma. Il forme des acteurs au maniement d'armes et profite de son expérience d'escrimeur pour créer des chorégraphies sur différents films. C'est alors qu'on lui confie les scènes de combat au sabre laser de l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi pour remplacer Dave Prose et rendre les scènes de combat plus intenses. Un secret bien caché à l'époque, mais c'est Mark Hamill lui-même qui brise le silence en 1983. Bob Anderson est celui qui se bat dans le costume de Dark Vador. Ça devait rester secret, mais j'ai finalement dit à George Lucas que je trouvais que ce n'était plus très réglo. Bob a travaillé si dur qu'il mérite d'être reconnu. C'est ridicule de préserver ce mythe selon lequel l'acteur n'aurait pas été doublé pour les scènes de combat, alors que tout ça n'est le travail que d'un seul homme. Sebastian Shaw. Après avoir été remplacé au niveau du doublage vocal et des scènes de combat, Dave Prose se voit également remplacé pour la seule scène où Vador apparaît sans casque. Il est pourtant persuadé que c'est lui qui jouerait la scène, mais George Lucas en a décidé autrement. Et c'est Sebastian Shaw, acteur et comédien de théâtre né en Angleterre en 1905, qui est choisi. Lucas voulait un acteur expérimenté pour jouer la scène très émouvante entre le père et le fils. Une scène importante qui doit impacter le spectateur émotionnellement, et que l'on cautionne ou pas le choix de Lucas, le résultat est convaincant.
Pour l'anecdote, voulant cacher la décision à Dave Prose, Sebastian Shaw était attendu très tôt le matin sur le plateau de tournage et en comité restreint pour éviter les fuites. On le retrouvera également dans la scène finale du Retour du Jedi aux côtés de Yoda et Obi-Wan Kenobi. Mais il sera remplacé par Hayden Christensen lors de la sortie de la nouvelle version de la trilogie originale. Hayden Christensen. Si c'est bien Hayden Christensen que l'on retrouve sous le costume de Vador dans La Revanche des Sith, cela aurait pu être bien différent. En effet, après 1500 candidatures pour le casting d'Anakin Skywalker, c'est une shortlist de seulement quelques jeunes acteurs qu'il reste. Avec notamment des noms comme Paul Walker, Ryan Phillippe et Leonardo DiCaprio, qui déclara dans un entretien en 2015 « J'ai effectivement eu un rendez-vous avec George Lucas », précisant que l'illustre cinéaste aurait bien aimé le voir dans le rôle, mais que lui ne se sentait pas prêt à faire ce plongeon à ce moment-là. C'est donc Hayden Christensen, né en 1981 au Canada, qui est choisi pour incarner l'un des rôles les plus attendus des années 2000. Il commence sa carrière en 1993 à la télévision canadienne, et pour les nostalgiques des années 90 et les fans de chair de poule comme moi, on le retrouve même dans le final de la saison 2. Par la suite, il travaille de plus en plus au cinéma avant de décrocher à 19 ans le rôle que sa génération entière convoitait. Ce qui le mènera à La Revanche des Sith et à endosser le costume de Vador pour la première fois. Si Dave Prose a bien exprimé son envie de reprendre du service pour le film, c'est bien Hayden que l'on retrouve sous le costume équipé de prothèses et de semelles compensées pour donner l'illusion et être raccord avec la corpulence de Dark Vador. Mais il n'est pas le seul à endosser le costume dans La Revanche des Sith, puisqu'il partage la tenue avec Jen Bryant, qui a la chance d'interpréter Vador dans cette scène. Quelques années plus tard, et pour le grand plaisir des fans, on retrouve encore Hayden Christensen dans son rôle de Dark Vador dans la série Obi-Wan Kenobi. Mais là encore, il partage le costume avec Tom O'Connell et Dimitrius Bidzverski, qui le doublent dans différentes scènes. Pour conclure avec Hayden Christensen, on le retrouve plus récemment dans la série Ahsoka, avec la scène de flashback où on l'aperçoit encore une fois avec le costume du Seigneur Noir des Sith. Spencer Wilding et Daniel Naprousse. À l'annonce de Rogue One, tous les fans attendent le retour de Dark Vador sur grand écran. Et c'est Spencer Wilding, acteur britannique, qui est choisi pour endosser le costume de Vador. Habitué à jouer des personnages intimidants au cinéma, bien aidé par sa carrure imposante, il se confie sur le rôle. Ce personnage a une présence si forte, c'est incroyable. Je ne suis qu'un petit élément de Star Wars. C'est une production massive et il faut beaucoup pour apporter la magie à ce film. C'est tout simplement génial. Sauf que le film n'a pas échappé aux reshoots habituels dans le cinéma actuel et j'ai envie de dire heureusement. Car pour le coup, cela donne naissance à l'une des meilleures scènes du film qui n'était pas prévue dans le scénario initial. Et c'est Daniel Naprousse, acteur britannique, qui s'y colle cette fois-ci et livre une performance grandiose. Par contre, les reshoots entraînent un nouveau montage du film et Spencer Wilding est coupé au montage final. Et toutes les scènes tournées initialement disparaissent. Et au final, on le retrouve uniquement dans le trailer du film avec une scène peu avantageuse. Et si je vais être tout à fait complet sur le sujet, il reste quelques acteurs qui ont fait une brève apparition dans les films. Stephen Bailey, vraiment très anecdotique, mais c'est ses mains qui apparaissent dans le gros plan du TIE Fighter dans Un Nouvel Espoir. Andrew Nelson, il apparaît dans une scène de l'édition spéciale de l'Empire contre-attaque. Craig Barron, c'est lui qui descend de la navette sur la plateforme d'atterrissage d'Endor dans le Retour du Jedi. Harold Cole, le plan où Vador manipule le sabre de Luke dans le Retour du Jedi. Voilà, je pense que j'ai oublié personne, même si j'aurais pu rajouter à ça les acteurs et les doubleurs qui ont incarné Vador dans les séries animées et les jeux vidéo, mais j'ai préféré m'en tenir qu'aux films et aux séries. En tout cas, le costume de Vador aura été porté par de nombreux comédiens, des plus importants aux plus anecdotiques. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si le contenu vous plaît. Et je ne pouvais pas finir cette vidéo sans la réplique culte de James Earl Jones. No, I am your father. À bientôt, que la force soit avec vous.